Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, honneur à l'Algérie parce que nous allons faire des coca algériennes avec notre Monsieur Cuisine Connect. Pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas les coca algériennes, ce sont des sortes de petites pizzas un peu feuilletées, mais ce ne sont pas des pizzas. Je vous recommande fortement d'essayer cette recette si vous ne connaissez pas parce que c'est une folie furieuse. Vous n'allez vraiment pas être déçus et c'est surtout assez rapide à faire, très facile et économique. Je vous invite à bien suivre les étapes. Pour toutes les personnes qui se trouvent sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller consulter l'onglet vidéo où vous retrouverez l'intégralité de toutes mes vidéos depuis le début. Et si vous recherchez une recette bien particulière, vous pouvez aller consulter l'onglet playlist. Les étapes et les ingrédients des coca algériennes juste après le générique. C'est parti! Pour la recette, vous aurez besoin de 250 g de lait, 160 g d'huile de tournesol ou huile de colza, 500 g de farine, 10 g de levure sèche active que vous pouvez remplacer par 20 g de levure boulangère fraîche ou un sachet de levure instantanée. Pour la garniture, vous aurez besoin de 2 gros oignons coupés en 4, 5 gousses d'ail que vous allez couper en 2 et vous retirerez bien le germe à l'intérieur de vos gousses d'ail, 650 g de tomates coupées en 4, une cuillère à soupe de concentré de tomate. Et pour les épices, vous aurez besoin de 2 petites branches de thym, environ 10 g de persil frais, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel selon la convenance, une cuillère à café de ras el hanout et une cuillère à café de piment fort, mais vous pouvez toutefois remplacer par un vrai piment. Le piment reste toutefois facultatif. C'est parti pour les étapes. Pour commencer, nous allons réaliser la pâte de nos coca algériennes. Donc là, vous venez vider le lait au fond de la cuve du robot. Vous ajoutez le sucre en poudre et la levure. Vous refermez le couvercle de votre Monsieur Cuisine Connect. Et vous allez venir programmer pendant 3 minutes, vitesse 3 à 37 degrés. C'est parti! À la fin de cette étape, vous allez venir ajouter la totalité de l'huile, la cuillère à soupe de vinaigre blanc. Et vous allez venir mettre grosso modo la moitié de votre farine. Vous refermez le couvercle, vous venez choisir la fonction malaxer pendant 45 secondes. C'est parti! À la fin des 45 secondes, vous venez ajouter le restant de farine. Et pour finir, vous venez ajouter le sel, toujours en dernier pour pas qu'il n'y ait de contact avec la levure. Vous refermez le couvercle et vous venez une nouvelle fois choisir la fonction malaxer, cette fois-ci pendant 2 minutes. Donc attendez bien 1 minute de pause avant de relancer le mode malaxé pour éviter les surchauffes de votre Monsieur Cuisine Connect. C'est parti pour 2 minutes en mode malaxé. Une fois votre pâte bien malaxée, vous venez la sortir sur du papier cuisson. On va venir la couper en 2 parties plus ou moins égales. Vous verrez, la texture de la pâte est très agréable. Vous séparez votre pâte en 2 et vous venez faire 2 pâtons plus ou moins égales. Donc là, vous faites vos 2 boules. Donc là, une fois que vous avez fait vos 2 boules, vous allez venir les filmer. Et une fois vos 2 boules bien filmées, vous allez les laisser reposer dans un endroit chaud pendant 1 heure. C'est parti! Pendant que notre pâte est en train de reposer, ne perdons pas de temps et réalisons la garniture de nos coca. Alors là, on va venir ouvrir le couvercle de notre Monsieur Cuisine Connect. On va verser nos 30 g d'huile d'olive au fond de la cuve. On va venir ajouter nos oignons, nos gousses d'ail. On referme le couvercle et on va venir mixer pendant 12 secondes, vitesse 6. C'est parti! À la fin de cette étape, on va venir tout pousser vers le fond avec la spatule. Vous venez refermer le couvercle, mais vous retirez bien le petit gobelet doseur. Et là, vous venez choisir la fonction saisir pendant 4 minutes. C'est parti! À la fin de cette étape, vous allez venir mettre vos tomates au fond de la cuve du robot. Vous ajoutez le persil. Vous refermez le couvercle. Vous remettez bien le petit bouchon doseur. Et vous venez mixer pendant 10 secondes à vitesse 5. C'est parti! À la fin de cette étape, vous raclez bien les parois du bol avec votre spatule pour tout pousser vers le fond. Vous allez venir ajouter la totalité des épices et la cuillère à café de piment fort. Et pour finir, vous ajoutez le concentré de tomate. Vous refermez le couvercle
et vous programmez pendant 25 minutes, vitesse 1 à 95 degrés. C'est parti! À la fin des 25 minutes de cuisson, vous venez goûter et rectifier l'assaisonnement si besoin. Et là, vous allez refermer le couvercle. Et il va falloir faire encore bien réduire notre garniture et notre sauce. Donc vous allez venir programmer pendant 17 minutes, vitesse 1 à 120 degrés. C'est parti! À la fin de la cuisson, on va venir débarrasser notre garniture, notre sauce dans un saladier à part. Vous retirez bien le gobelet doseur pour bien aider la sauce à réduire. Et pour éviter les projections de tomates, j'ai mis un petit tamis. Vous pouvez toutefois mettre votre panier, votre petit panier vapeur de votre Monsieur Cuisine Connect. Vous retirez le couvercle et on va venir débarrasser notre sauce. Il faut qu'elle soit un peu épaisse. Au passage, vous retirez bien les petites branches de thym et au bout de 1 heure de repos, vous venez récupérer vos 2 boules de pâte. On va venir défilmer la première. Vous prenez bien votre plaque allant au four, vous mettez du papier sulfurisé dessus. On va venir déposer notre pâte au centre et vous allez préparer un tout petit peu d'huile de tournesol pour vous huiler légèrement les mains. Et là, on va venir l'aplatir tout simplement sur notre plaque allant au four pour faire un grand carré, ou plutôt un grand rectangle. Une fois votre première pâte bien aplatie en un grand rectangle, vous allez venir faire de même avec la deuxième boule de pâte. C'est parti! Une fois que vous avez bien fait vos 2 grands rectangles avec votre pâte, on va venir mettre notre garniture, donc notre sauce. Attention, il faut bien que votre sauce soit froide pour pouvoir la déposer dessus votre première pâte. Par contre, vous faites attention, vous mettez bien votre garniture à 1 à 2 cm du bord. Donc voilà, donc là, vous venez étaler votre garniture. Une fois votre garniture bien étalée, vous venez préchauffer votre four à 200 degrés. Et là, nous allons prendre notre deuxième rectangle de pâte et nous allons le superposer par-dessus le premier. Une fois que vous avez bien superposé votre deuxième rectangle sur le premier, on va venir replier les bords du rectangle du dessous par-dessus pour bien souder les bords. Une fois que vous avez bien soudé vos bords, vous allez venir prendre votre jaune d'œuf avec vos 2 cuillères à soupe de lait et à l'aide d'un pinceau, on va venir badigeonner toute la surface. Une fois que vous avez bien badigeonné toute la surface avec votre jaune d'œuf, on va venir faire des traits. Alors vous ne découpez pas, mais vous faites juste des traits. Alors moi, je vais venir faire 9 parts plus ou moins égales, donc 3 traits en largeur et 3 traits en longueur. Une fois que vous avez bien fait vos 9 carrés, à chaque centre de chaque carré, on va venir mettre une olive noire et bien l'enfoncer. Une fois que vous avez déposé vos 9 petites olives au centre de vos carrés, on va venir enfourner nos coca algériennes pendant environ 35 à 40 minutes à 220 degrés selon votre four. Il faudra qu'ils atteignent une très belle coloration doré foncé. Je viens de sortir mes coca algériennes du four, j'ai oublié de vous dire, mais pour la cuisson au four, il faudra mettre la chaleur juste en bas. Donc moi j'ai bien laissé pendant 35 à 40 minutes au four à 220 degrés. Et si vraiment c'est trop doré sur le dessus, vous pourrez ajouter à mi-cuisson une feuille de papier alu. Mes coca algériennes sont prêtes et délicieuses. N'hésitez pas à refaire cette recette chez vous, vous allez vraiment en être ravis. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo si elle vous a plu, de me suggérer de nouvelles recettes que vous aimeriez que je fasse avec mon Monsieur Cuisine Connect en bas dans l'espace commentaires. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le bouton s'abonner en activant bien la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je posterai une nouvelle recette. Et de ce côté-ci, je vous laisserai ma playlist de la cuisine du monde
au Monsieur Cuisine Connect et juste en dessous, je vous laisserai la recette des gözlem turcs à faire également avec votre Monsieur Cuisine Connect. Et je souhaite un très très bon mois du Ramadan pour tous ceux qui le feront et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye!